Bonjour à tous, ici Lothar Benichou, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de quelque chose qui est super intéressant et une question qu'on me pose souvent, on me dit mais Lothar, en fait, pour se débarrasser de l'acné, est-ce qu'il ne faut pas juste déjà faire des tests alimentaires avec ces fameux tests d'allergie alimentaire pour savoir effectivement si on n'est pas allergique à un truc et simplement éviter d'en consommer. Et je trouve que c'est une super bonne question et c'est quelque chose que nous on a beaucoup exploré aussi, on a vu beaucoup de cas différents. Et du coup, je vais profiter de cette vidéo pour vous parler un petit peu de ça et que vous éclairer un petit peu là-dessus. Donc déjà, juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Skin Campus, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la chaîne où on parle de l'acné non pas comme une pathologie incurable, d'où il faut prendre un tas d'antibiotiques, il faut prendre des médicaments toute sa vie pour pouvoir s'en débarrasser et pouvoir peut-être arriver à la gérer un petit peu en étant sous pilule toute sa vie, etc. Non, absolument pas. Dans notre vision des choses, l'acné, c'est un signal du corps qui nous explique qu'il y a certaines choses qu'il y a à rééquilibrer et du coup, en le faisant, en mettant en place les bonnes choses, eh bien, on retrouve une peau saine et nette pour toute sa vie. Et surtout, on est libéré de ça et on n'a plus à l'avoir en tête. Et ça provoque une très grande transformation émotionnelle de pouvoir retrouver confiance en soi et avoir cet exemple de choses qu'on a surmontées pour pouvoir derrière appliquer toutes ces choses-là à toutes les autres challenges qu'on peut avoir dans sa vie. Voilà. Donc, rentrons dans le vif du sujet aujourd'hui. Donc, les tests alimentaires, les tests allergiques alimentaires. Alors, déjà, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'il y a différents types de tests. Alors, quand vous allez chez un allergologue, généralement, on va tester les IgE, d'accord? C'est une partie du système immunitaire. Donc, ce sont des immunoglobulines E qui vont être généralement associées aux allergies, alors peut-être de contact parfois, ou aux allergies comme des allergies pulmonaires par exemple, quand vous avez un asthme allergique, l'allergie aux acariens, des choses comme ça va être facilement détectable avec les IgE. Maintenant, par exemple sur les pathologies cœliaques, on va utiliser les IgA, et pour généralement les allergies digestives, ce qu'on voit, en tout cas ce qui est admis, ce sont les IgG. Alors vous allez me dire, c'est quoi tous ces noms? Alors comme je vous le disais, ce sont des immunoglobulines, mais de différents groupes, d'accord? Ce sont différentes parties de votre système immunitaire. Alors pour faire simple, pour la métaphore que j'aime bien donner, c'est un petit peu comme de penser dans notre système à la police. D'accord? Vous avez l'armée qui est tout en haut, après vous avez en dessous la gendarmerie, ensuite vous avez la police nationale, ensuite vous avez la police, je ne les connais pas toutes par cœur, mais j'imagine que tout en bas, ensuite vous avez les ASVP, les choses comme ça. Donc, le système immunitaire, c'est un petit peu pareil. Vous avez un très grand nombre d'immunoglobulines qui sont de différents groupes. D'accord? Maintenant, là où je veux attirer votre attention, c'est le fait que, par exemple, vous allez faire ces fameux tests alimentaires qui vont coûter un certain prix et vous allez vous rendre compte, par exemple, que vous avez une sensibilité aux œufs, vous avez une sensibilité à la viande rouge, vous avez une sensibilité peut-être à certaines farines ou des choses comme ça. Ok? Maintenant, vous allez enlever ça de votre alimentation. Et vous allez voir que vous avez de grandes chances de toujours avoir des boutons. Et du coup, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Ça aussi, c'est des bullshit ou des choses comme ça. Par exemple, on vous dit, vous êtes allergique, par exemple, si vous allez faire des tests allergiques chez un allergologue, et quand on vous fait, vous savez, ces petits points, tac, et à chaque fois, on vous fait réagir, on vous dit, ah non, vous n'êtes pas du tout allergique au gluten, vous n'êtes pas du tout allergique au laitage, vous n'êtes pas du tout allergique à ces choses-là, etc. Et du coup, vous trouvez des choses auxquelles vous êtes allergique, par exemple, je ne sais pas moi, aux fruits à coque ou des choses comme ça, et vous les enlevez de votre alimentation et vous continuez d'avoir de l'acné. Nous, c'est ce qu'on voit beaucoup dans notre pratique. C'est des gens qui ont fait tous ces tests-là et malgré le fait d'enlever ces choses-là dans l'alimentation, ça revient systématiquement leur acné. Donc, l'explication qui nous semble la plus claire à l'endroit où on en est, de découverte au niveau de la peau, c'est que c'est pas parce que vous avez une partie de votre système immunitaire qui est sensible à ces choses-là que forcément ça veut dire que c'est ça qui génère votre acné ou changer ces choses-là, ça va avoir un effet sur votre physiologie. D'accord? Un de mes plus grands mentors, le professeur Alaert, quand je travaillais dans les essais cliniques, me disait toujours, Lothar, la réalité biologique et biochimique ne traduit pas toujours la réalité physiologique. Et je crois qu'il voulait même dire la réalité biochimique ne traduit pas toujours la réalité biologique. Et ce que ça veut dire là-dedans, c'est que lui, par exemple, il avait un centre d'investigation clinique, donc son travail, c'était tout le temps de faire des études cliniques pour voir ce qui était vrai, ce qui n'était pas vrai. Et c'est une mentalité que moi, j'ai toujours eue aussi. C'est pour ça que je fitais bien avec lui. Et dans ce mode de fonctionnement, en fait, lui, il avait toutes les semaines des gens qui arrivaient en poussant la porte et qui disaient « Arrêtez tout,
j'ai la recette contre le cancer. Vous allez voir, on fait ça, tac, ça va marcher, il n'y aura plus de cancer. Alors à chaque fois, au début, je pense que pendant des années, ça l'a fait sourire. Lui, il a fait ça pendant plus de 20 ans. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que dans une boîte de pétri, c'est très facile de se débarrasser d'un cancer, d'accord? On suffit de changer le pH et les cellules meurent, d'accord? Donc n'importe quoi, même du jus de citron, ça fonctionne, d'accord? Sauf que dans le corps, ça se passe pas du tout comme ça parce qu'il y a des milliards d'autres variables. Et quand je dis milliards, je pèse mes mots. Et donc pour l'acné, c'est exactement pareil. Ça veut dire que si vous isolez juste une partie de votre mécanisme et que vous le mettez dans une boîte ou que vous faites un petit test ou un truc comme ça, vous allez avoir peut-être une réaction, mais ça ne veut pas dire que physiologiquement, c'est quelque chose qui va fonctionner, d'accord? Et c'est toujours la mentalité que nous, on a gardée chez Skin Campus et que moi, j'ai eu tout au long de mon travail sur ces recherches et d'avoir découvert tout ça. Ça a été toujours de dire, quand on fait des tests, on les fait à l'intérieur du corps, c'est fondamental. Et l'autre point, c'est on choisit les bons indicateurs, les indicateurs qui sont ceux qu'on recherche vraiment. Donc, pas de voir des IgE ou des IgG variés, mais plutôt de voir que sur sa peau, on n'a plus de boutons. D'accord? Ça, c'est vraiment le point clé. Donc, j'espère que cette vidéo a répondu à votre question. Si vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas bien compris, posez-les dans les commentaires. Moi, ça me fait un pur plaisir de passer ce moment avec vous et d'y répondre. Également, peut-être de vous faire une autre vidéo pour vous clarifier un peu plus ça si ça vous intéresse. Dans tous les cas, si cette vidéo a pris du sens pour vous, que ça fait un moment que vous avez de l'acné, que vous avez vraiment envie de vous débarrasser, d'être accompagné par des gens qui savent exactement ce qu'ils font pour être sûr que ça fonctionne pour vous, je vous invite à regarder dans la description de cette vidéo. Vous avez un lien pour voir un petit peu comment on travaille et éventuellement prendre un rendez-vous avec mon équipe, voir si on est un bon fit pour travailler ensemble. Je vous le dis aussi, on ne travaille pas avec tout le monde, on refuse pratiquement une personne sur 5, ou non plutôt sur 5 personnes qui postulent avec nous, on va plutôt en garder une ou deux, d'accord? Donc sachez que c'est un processus qui est très sélectif pour que justement on soit sûr qu'à chaque fois qu'on prenne une personne, on soit sûr qu'on l'aide vraiment et qu'elle arrive au bout et qu'on ne passe pas les promesses en l'air. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Si vous avez bien aimé cette vidéo et que vous en voulez d'autres dans ce sens-là, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous retrouve avec grand plaisir dans la prochaine vidéo. Et une seconde aussi, je voulais vous dire, si vous avez des sujets qui sont importants pour vous, des choses que vous ne comprenez pas, que ce soit aussi sur peut-être l'état d'esprit, sur comment se débarrasser de l'acné ou comment tenir le coup quand on est en train de mettre en place ces choses-là ou quand on est en train de perdre un peu pied, quand on voit que son acné est persistante, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Ce sera un plaisir de voir ce qui vous intéresse et de pouvoir orienter mes vidéos dans cette direction-là. Je vous fais une grosse bise, prenez bien soin de vous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.